Eh bien bonjour, voici Serge d'Orion Classics, venu vous présenter aujourd'hui une nouvelle voiture, un nouveau modèle pour cette année 2017, premier modèle de l'année présenté, et j'en profite au passage pour vous souhaiter mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et de prospérité. Voilà donc, comme je le disais, cette première voiture pour l'année 2017 que je suis venu inspecter, que je viens d'inspecter, et que je vais entrer dans mon inventaire, ajouter à mon inventaire. Il s'agit d'une Mercury Cougar de 1967 avec la particularité d'être un big block, hein. Donc c'est un modèle, c'est un code S, donc équipé du Ford Big Block de 390 cubic inch. Voilà, donc une belle Cougar de 67. Elle est rouge avec un toit en vinyle noir. On va un petit peu parler de l'aspect extérieur, de la carrosserie pour commencer. Alors, la carrosserie est en excellent état. La peinture, elle, est ancienne. Elle est un peu terne, un peu fade. Elle a besoin elle a besoin d'un bon polish, quoi, hein. Je suis certain qu'elle aurait une apparence vraiment très belle. Elle présente déjà très bien telle qu'elle, mais quand on s'approche, on voit un petit peu, on devine, disons, une peinture certainement ancienne. On voit bien qu'elle est très terne, hein, même, on peut le dire, hein, et on aperçoit, en regardant bien tout autour, des petites retouches qui ont été faites au cours des années, des petits éclats ici et là. J'essaye de les repérer. Il me semble que j'en ai vu un, voilà, ici sur l'arête de l'aile, hein. C'est voilà, c'est le genre d'éclat, hein, qu'on peut trouver, mais rien de bien méchant. Voilà, j'en ai vu un ici aussi qui lui a été retouché. On voit bien là. Et puis c'est à peu près tout, hein. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, hein, des petits ici et là, comme enfin vraiment rien de méchant pour une peinture qui, comme je leur dis, hein, qui est malgré tout certainement très ancienne. Alors, je n'ai aucun historique sur cette voiture. Elle est ici, elle m'a été présentée ou proposée par Memory Lane ici à Portland, hein, comme d'habitude, qui eux l'ont acheté à un concessionnaire Chevrolet local. C'est une voiture qui a été reprise par ce concessionnaire local, d'où l'absence d'informations, quoi, hein. Elle a été reprise par ce concessionnaire tel quel et achetée par Memory Lane tel quel aussi, hein. Donc pas d'historique malheureusement sur cette voiture-là, comme c'est malheureusement souvent le cas. Alors, ceci dit, donc voilà, on a vu un petit peu la carrosserie. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune trace de rouille, pas une seule petite cloque ou bulle. Donc ce qui est une très bonne nouvelle dans la mesure où cette peinture est très ancienne. Donc on sait déjà qu'il n'y a rien de caché. C'est une bonne chose. Le vinyle est en très bon état. Et là aussi, hein, souvent sous les vinyles, notamment dans cette région-là, on peut voir des petites cloques apparaître sous le vinyle, ou même à l'arrière du toit ici, ce qui n'est absolument pas le cas sur cette voiture. Donc un très joli vinyle, hein, qui m'a l'air, ça m'a l'air d'être la texture, la matière un petit peu d'autrefois, d'origine, hein. Donc très possible que ce vinyle-là soit d'origine. Les glaces sont en très bon état, j'ai pas noté d'éclat sur les vitres, hein, tout autour. Les vitres montent et descendent sans difficulté. J'ai pas encore testé les petites, on va le faire tout de suite, les petites latérales qui souvent sur les Cougars et les Mustangs, voilà, comme celle-ci, elle résiste un petit peu, elle descend, elle résiste un peu, et voilà, elle remonte pas. Alors voilà, comme je le disais, assez classique, hein. Ces vitres-là ne vieillissent pas bien. Bon, souvent elles ont besoin d'être reprises. C'est pas grand-chose. Ça coûte 3 fois rien. C'est surtout de la main-d'œuvre, puisqu'il faut démonter le panneau intérieur ici, accéder au mécanisme
et souvent remplacer ce petit roulement en plastique qui s'use avec le temps, quoi, tout simplement, quoi, hein, et c'est reparti. Lubrifier le mécanisme, bien sûr, et c'est reparti. Donc voilà. Puisqu'on est là, on va regarder un petit peu l'intérieur. Par contre, j'ai vu que les joints étaient très jolis, les lèche-vitres, la feutrine ici, tout ça m'a l'air en très bon état. De beaux panneaux de port, des panneaux intérieurs aussi. Hein, c'est le modèle plus luxueux qui était offert sur la Cougar. Alors celle-ci a l'emblème GT. GT d'origine ou pas, c'est la question. Hop, les clés sont tombées. Je vous montre les clés. Alors on a un trousseau de clés. On a deux jeux de clés, ce qui est une très bonne chose, avec un joli porte-clés Cougar. Voilà, donc une bonne chose. Hein. Clés certainement d'origine, hein, c'est de type Ford. Donc voilà, toujours une bonne chose. Je les pose sur la console. Voilà. Donc je parlais des panneaux de porte intérieurs qui sont aussi peut-être d'origine, hein, qui ont l'air vraiment d'époque, tout en étant en très bon état. Je vois aucune déchirure, il ne baille pas, c'est très joli. La data plate est bien présente ici, donc qui dénote bien une Cougar, hein, 91 de l'année 67, et on voit ici la lettre S, le code S, donc hein, qui déchiffre le big block de 390 cubic inch. La couleur 8, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça peut se décoder très facilement sur internet. Il serait peut-être intéressant même de commander le rapport Marty pour cette voiture et obtenir toutes les informations qui lui sont propres. Alors, intérieur, on a de très jolis tapis GT qui vont bien à la voiture. Une belle moquette noire qui est en très bon état. La console est superbe. Elle est très très belle. L'autoradio a été remplacé par modèle digital, numérique, mais avec le look, on voit l'animal, le petit sigle, la Cougar, le Cougar, qui est donc, voilà, un autoradio de remplacement. J'ai vu que le Owner's Manual est présent. Voilà, Cougar, Mercury Cougar, et donc le fameux Owner's Manual. Ça a l'air d'époque tout ça. Hein. Ça a l'air d'époque. Tiens voilà, ici on a trouvé l'information relative à, voilà, elle a été vendue par Monarch Mercury Corporation à Portland, une boîte qui n'existe plus. Hein. Et on a là-haut le nom du propriétaire d'origine, Lawrence Bayo, habitant à Portland. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de documents. Et ça c'est simplement, je pense, un second Owner's Manual, hein, mais qui est une reproduction, je pense, quoi, hein, un double. Mais celui-ci semble être est celui d'origine. Voilà, on va replacer tout ça dans la boîte à gants. Voilà. De très beaux sièges, bien cossus, bien épais, hein, c'est plus confortable que la Mustang, c'est sûr. La banquette arrière, idem, c'est très joli. Celle de toit en excellent état, je ne vois aucun défaut, aucune déchirure. Les pare-soleils sont jolis aussi. Même les joints extérieurs ont l'air relativement anciens, mais ils ne sont vraiment pas abîmés, donc c'est très bien tout ça. Hein. Alors on voit un petit peu là une espèce de... Ouais, on voit une couleur jaune un petit peu là. Serait-ce la peinture d'origine de la voiture ou pas? À vérifier. Voilà, un bel intérieur, un beau volant qui semble d'origine aussi, en bois, avec un klaxon qui fonctionne. Alors, tiens, je vois que la pédale, la poignée de frein à main est... il manque le plastique, c'est cassé, a disparu ici. J'ai testé les feux et on va le refaire, je vais le refaire devant vous
tous les feux fonctionnent, hein, donc c'est important sur cette voiture puisque, comme vous devez le savoir, à l'avant on a les hideaway lights, donc les feux escamotables, qui souvent posent problème sur les Kuga. Et à l'arrière on a les fameux feux séquentiels, aussi très spécifiques à la Mercury Kuga, et qui fonctionnent aussi. Alors on va tester tout ça, on va la mettre en marche. Elle a un peu hésité ce matin, il fait très froid, on est en température négative ici à Portland. Et ce matin, elle a mis un peu de mal. Voilà, là ça va beaucoup mieux. J'ai roulé avec, j'ai fait un grand tour avec, donc ça a rechargé un petit peu la batterie. L'autoradio fonctionne. Recharge des stations. Là c'est le volume. Voilà, et power. On a la petite trappe ici, le petit volet aussi de console, très joli. Les cadrans fonctionnent. La température d'eau fonctionne, c'est tout ce qu'on a, hein. Température d'eau, jauge d'essence, lampes bien sûr, et pression d'huile. Donc là ce ne sont pas des jauges mais des lampes, simplement des lampes témoins, les fameuses idiot lights comme on dit ici. On a l'emplacement de la montre ici qui était optionnelle, qui n'est pas présente sur cette voiture. On le verra peut-être, voilà, je pense qu'on le voit bien ici. Donc elle n'a pas d'aiguille, hein, elle n'est pas installée. Et le compteur de vitesse. On a une indication ici de 81 952 miles. Encore une fois, pas de formation d'indication qui pourrait dire si ces miles sont ceux d'origine ou si le compteur a déjà tourné. Hein. Donc information impossible à dire. Les essuie-glaces fonctionnent. Voilà. Le klaxon, on l'a vu, il est très joli, il fonctionne aussi. Le chauffage fonctionne, c'est important. Comme j'ai dit, hein, j'ai pris la voiture à froid ce matin, j'ai mis le chauffage et très rapidement on a senti la chaleur et il a fait tout de suite bien meilleur dans l'habitacle. J'ai regardé les dessous de la voiture sont très beaux, très sains. J'ai vu que le système de direction assistée a été remplacé récemment. Il est trop propre, trop beau pour être d'origine. La voiture est équipée d'une double ligne d'échappement. Alors fumée blanc, hein, normal, hein, par ce temps-là, hein, voilà, c'est tout à fait normal, quoi, hein. Mais voilà, on voit cette fumée blanche bien claire et pas de signe que ce soit un moteur qui fume, quoi, hein. Elle est équipée d'amortisseurs à air gonflables, réglables. On le voit ici, on voit la valve ici pour les régler. La voiture est équipée de freins à disque à l'avant et le freinage est assisté ainsi que la direction. On voit des roues aftermarket qui sont probablement d'époque, donc on pourrait dire period correct, je dirais. C'est des jantes en 14, sont en aluminium. Je n'ai pas vu de marque spéciale. C'est du 14. Les pneus sont en 235 74. C'est dommage, peut-être qu'elle est réglée un petit peu haute à l'arrière parce qu'on a un jour qui est assez important ici. C'est une voiture sur laquelle des jantes en 15 pouces minimum ferait du plus bel effet, je pense. Tiens, on va vérifier les feux, comme je l'ai dit. On ouvrira le capot pour voir un petit peu le moteur tourner. Alors, commande de feu, elle est ici, je tire. Et on va vérifier à l'avant. Est-ce que les feux sont ouverts? Oui, ils le sont. Donc voilà, les feux escamotables qui fonctionnent, très important. Maintenant, on va vérifier les clignotants, les fameux clignotants séquentiels à l'arrière. On va essayer à droite pour commencer. Voilà. Il fonctionne très bien. Celui de gauche maintenant. Voilà, il fonctionne aussi. Hein. Il y a beaucoup de soleil, c'est un petit peu dur à voir, mais on voit bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. On a donc, je le disais, une double ligne d'échappement qui a l'air récente aussi. Elle a l'air toute neuve. C'est du gros, hein, c'est du gros diamètre. Hein, ça fait environ, à mon avis, c'est du 2 pouces et demi.
tout le long de la voiture, donc un très très joli son. La voiture est très très agréable à conduire, alors elle marche très très bien, le freinage est puissant, il répond très très bien sans hésitation, une bonne direction aussi, suspension, tout, les vitesses passent bien, une boîte automatique, vraiment facile à conduire, hein. Vraiment on l'a en main très rapidement. Je l'ai poussé un petit peu sur une route un peu défoncée. J'ai atteint les 80 miles, alors très rapidement, on en est encore énormément sous le pied, hein. C'est le big block, hein, donc il y a du couple, il y a de la puissance, sans aucun doute. À partir de 80 miles par contre, on se sent moins à l'aise, hein. La voiture commence à louvoyer un petit peu, on sent la direction légère. Est-ce que ça provient de ces pneus peut-être trop large pour la montre, je sais pas, ou simplement une direction peut-être à revoir éventuellement. Rien d'anormal, hein, c'est tout à fait normal sur ces voitures de 50 ans, mais voilà. Et puis honnêtement, je roule rarement à 80 miles par heure, hein, ça nous donne un petit 80 miles, ça fait du 120, ça fait du 130 km/h. Bon, pour une voiture de 50 ans qui peut allègrement les dépasser, quoi. Ça commence malgré tout à devenir un peu risqué. Alors, voyons un petit peu du côté du moteur. Là, j'ai besoin de mes deux mains. Voilà. Alors voilà le fameux Big Block, le code S. C'est propre, c'est joli, c'est tout d'origine. On voit ici l'intérieur de l'aile avec le numéro VIN estampillé, hein, frappé, et qui correspond à la plaque VIN qui est sur la porte. On voit ici, hein, donc l'année 67, voilà la Cougar et le code S, ça c'est le numéro de série, numéro séquentiel. Donc on l'a dit, hein, direction assistée, on la voilà, freinage assisté. Alors, j'ai l'impression que le carburateur a été remplacé, et le carburateur d'origine se trouve dans le coffre. Le carburateur a été remplacé par un carburateur Crowley. Et c'était le carburateur qui était d'origine aussi sur la voiture, ou la marque du carburateur d'origine sur la voiture, qui est dans le coffre, qui a dû être simplement remplacé par un carburateur de la même marque et bon, similaire ou pas, c'est difficile à dire, sans enlever la gamelle du filtre à air, hein. Mais en tout cas, un carburateur 4 corps, et c'est bien. La personne qui a fait les travaux a tenu à remplacer le carburateur par au moins un carburateur de même marque, ça c'est certain, je le confirme, et peut-être même de même type. Ça reste à confirmer. En tout cas, carburateur d'origine dans le coffre. Le coffre est très beau, très sain, très propre, très sec. Les joints, voilà, hein, donc dommage cette fenêtre, on va tester l'autre, mais pour l'instant c'est vraiment les seuls défauts observés sur cette voiture. Une vidéo qui fait déjà 18 minutes, ça fait un peu long. Voilà, ouais, voilà, ça va mieux. Bon, puis voilà, ce sont des fenêtres qui ne sont pas utilisées régulièrement, ça qui fonctionne. Donc il faudra revoir la fenêtre côté conducteur là-bas. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour, je vais en prendre des photos. Mais je pense avoir dit l'essentiel et j'espère n'avoir rien oublié. Voilà, on va arrêter le moteur. On va rentrer les feux. Voilà. Très joli son. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Vous avez donc vu aujourd'hui une Cougar de 1967, une Mercury Cougar de 1967, modèle S-Code, donc équipée d'un big block et d'une boîte automatique. C'était Serge d'Orion Classique, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.